Nous sommes très heureux de vous faire part de la naissance d'une confédération jamais vue dans l'histoire politique de la Ve République. Nous avons ambition de devenir, dès les prochaines élections, une grande force politique de notre pays, non seulement parce qu'elle repose sur les trois piliers, mais aussi parce qu'elle est présente dans chaque département de notre pays et que nous avons des comités d'élus, que nous choisirons ensemble notre présidentiable le 9 janvier 2022 à Lyon, et que dans nos rangs, les pépites sont nombreuses, comme les cadres à qui je donnerai la parole dans un petit moment. Je suis Sophie Spenato, je suis conseillère municipale à la commune de Mions, à la métropole de Lyon, et je suis coprésidente de l'écologie au centre. Je suis engagée dans une association sportive qui collabore avec la Fédération française de kickboxing, qui accompagne les grands champions de boxe au niveau mondial et international. Donc je vais laisser la parole à mon cher collègue Ghislain Wizonsinski, qui est conseiller régional, Ghislain, dans la région Grand Est. Merci, Monsieur le Président. Merci Sophie. Bonsoir à tous. Donc je suis ravi d'être ici. Je suis effectivement conseiller régional à la région Grand Est. Je suis à la commission Finances et à la commission Enseignement supérieur, Recherche et Innovation. Nous faisons partie d'un petit groupe d'élus écologiques de 14 sur 159 élus. Mais cette présence nous rend extrêmement, intéressant, puisqu'on est même en étant minoritaire à faire bouger les lignes. On est extrêmement actif, on dérange un petit peu et c'est pas plus mal. J'ai rejoint moi cette action politique parce que je connais Jean-Marc Golenatori depuis 2006. Lors des élections législatives 2007, je me suis engagé à ses côtés. C'était mes premières législatives. Entre-temps, j'ai fait tout un tas d'élections, j'ai gagné beaucoup d'expérience, j'ai bien élargi mon réseau. Et là, je pense qu'on a la belle en France de vivre quelque chose de formidable. Je suis vraiment ravi d'être ici ce soir parmi vous parce que je pense que c'est un acte de naissance fondateur. Je vous remercie. Je vais maintenant donner la parole à Alexandre Langlois, qui a un projet présidentiel et qui est dans tous les cas partenaire de l'Alliance éco-citoyenne. Bonjour à tous, alors merci pour cette invitation. Effectivement, les citoyens doivent s'organiser et la première chose à faire, c'est des partenariats parce qu'on est tous allés dans le même sens. Moi, dans mon parcours, j'ai été policier, je suis toujours contre mon gré, syndicaliste, lanceur d'alerte, conseiller municipal aussi dans mon petit village en Bretagne, à Malensac. Et du coup, maintenant, la démocratie, pour qu'elle vive, ça demande l'engagement de tous les citoyens. Une oligarchie n'a pas besoin de beaucoup de monde, ils s'organisent entre eux. Maintenant, c'est que toutes les énergies positives doivent se mettre ensemble, en dynamique, et de voir du coup après comment on s'organise de la façon la plus efficiente et la plus efficace pour toutes les élections qui vont arriver. Et je crois que 2022 va être un tournant, et c'est pour ça que du coup toutes les énergies peuvent se mettre ensemble, peuvent avancer. Et quelles que soient les stratégies de chacun, à la fin, il faudra qu'on se mette tous d'accord pour avancer tous ensemble. Je vais donner maintenant la parole à René-Claude Argis, qui est représentant du comité citoyen de la Guadeloupe et porte-parole de l'association RECAP, une association de rassemblement exotique de citoyens pour une action publique. Bonjour à tous. Pour faire court et simple, je représente ici un mouvement citoyen ultramarin. Je pense que vous savez tout ce que ça veut dire ultramarin. Ce sont les Français qui vivent en outre-mer. Et hier après-midi, leur représentant là-bas m'a demandé de les représenter ici. Donc j'arrive sans trop connaître votre groupe. Il nous a demandé de le représenter. Pourquoi? Parce que nous sommes en lien avec eux. Ce nous, c'est qui? Ce nous, c'est une structure SCIC, une société coopérative d'intérêt collectif, qui se dénomme Outre-mer Business Expansion. Et nous sommes en lien donc avec l'ORECA. Et nous aussi, nous avons une vision citoyenne, mais sauf que nous ne l'avons pas vue sous l'aspect, sur l'échiquier politique, mais sur l'échiquier économique. Donc, je les
représente aujourd'hui, et je suis en train de le faire en temps réel, un petit compte rendu là-bas, et voilà. Merci beaucoup, merci. C'est désormais à Amina Bakar de prendre la parole, une citoyenne qui a été candidate aux élections régionales pour un rassemblement de listes citoyennes. Bonjour, je suis Amina Bakar, présidente du mouvement Perspectives France et porte-parole de la mouvance 100% Force éco-citoyenne. Excusez-moi. Donc aujourd'hui, nous sommes à l'heure d'un affaiblissement de la démocratie, celle qui dérégule, qui divise, qui urise et qui appauvrit. Nous rencontrons une montée des inégalités sociales, territoriales, des discriminations et des atteintes à l'environnement et à l'homme. Nous avons fait le choix aujourd'hui de nous réunir parce que nous pensons que nous pouvons organiser autour d'acteurs engagés des communautés d'action, des communautés d'engagement et renouer entre une citoyenneté active et un engagement en politique. Très en prise aux réalités de la France réelle, une France écologique et citoyenne, étant moi-même conseillère municipale sur la ville d'Avaux. J'étais précédemment maire adjointe également, une ville en Seine-et-Marne, une ville moyenne, entre urbanisme et un peu maraîcher. Effectivement, mon idée, c'est de porter des valeurs citoyennes et un engagement le plus inclusif, et également un avenir meilleur, un avenir inclusif, autour d'un leadership collectif, où nous voulons arrêter avec la concurrence dévaluative, c'est-à-dire une concurrence qui met le creuset en fait, de la fin de valeurs d'intérêt général, porter une écologie inclusive, porter une démocratie active, une citoyenneté active. Voilà pourquoi aujourd'hui nous rejoignons cette confédération et espérons que ces élections présidentielles seront la fenêtre médiatique qui permettront de faire entendre un nouveau leadership collectif et plus seulement individuel qui contribue à la reproduction d'intérêts particuliers. Merci. Merci. Je vais donner la parole à Jérémy Clément, fondateur du collectif Le Jour se lève, président de l'association Rond-Point du Cœur et citoyen engagé sur l'écologie alimentaire et sociale en démocratie. Tout d'abord, je voulais vous remercier d'être venu. C'est encore nos médias indépendants. C'est encore des personnes actives sur le champ du changement qui sont ici. Et rien que pour ça, merci. Pourquoi nous avons fait tout ce que nous avons annoncé là? Pourquoi nous sommes tous réunis? Tout simplement parce qu'on a des objectifs communs. Ces objectifs, c'est d'être dans la place politique, à minima pour être concerté et entendu, et être force de proposition. Dans le temps, être un contre-pouvoir réel, mais aussi être en capacité, en se donnant les moyens, bloc écolo indépendant, bloc citoyen, bloc régionaliste, de pouvoir faire en sorte qu'un jour, la voix de tous les citoyens soit entendue, et qu'on arrête de prendre des décisions envers et contre tout, notamment sur cette logique, et qu'à un moment donné, il puisse arriver ce qui doit arriver, c'est-à-dire un équilibre. Les inégalités, les injustices sont ce qui nous ont engagés. Beaucoup ont vu la réalité du terrain et sont conscients que des millions de personnes dans notre pays sont complètement bafouées et oubliées. Nous, on va se battre pour ça tous ensemble. Et l'Alliance éco-citoyenne, c'est quelque chose où chacun y a sa place. Et j'ai envie de vous dire qu'aujourd'hui, on pose les premières pierres ensemble. Cette réussite, elle dépendra aussi de vous. Parce que ce projet nous appartient à tous. Donc, à titre personnel et aussi à titre collectif pour l'équipe, nous, on invite tous les collectifs, tous les individus, toutes les personnes qui veulent pouvoir se battre pour pouvoir un jour considérer que cet avenir meilleur dont nous souhaitons tous ardemment ne soit plus que des mots mais une réalité. Merci beaucoup. Je vais laisser la parole à Loris Elmayan, citoyenne qui a rejoint l'Alliance éco-citoyenne, chargée de clientèle pour des structures d'insertion professionnelle et avant cela a travaillé pour l'industrie pharmaceutique. Bonjour et merci d'être là. Donc oui, je suis Loris Elmayan, j'ai travaillé pour l'industrie pharmaceutique pendant 10 ans, mais surtout pendant 30 ans, j'ai appris dans les couloirs d'infectiologie jusqu'à devenir patient expert. Donc
Depuis 2 ans, je vois qu'on vit sous le rythme des contraintes, des peurs liées à un virus. Je vis, moi, en pandémie depuis 30 ans, donc je suis bien consciente de tout ce que peut représenter une maladie et de ce qu'est la mort quand elle revêt ses vêtements de lumière. Aujourd'hui, on se trouve d'ennemis. En fait, c'est la peur, le problème. Et heureusement, de plus en plus de gens se mobilisent, de plus en plus de mouvements se créent et s'unissent. En face, on a un rouleau compresseur qui avancera inlassablement, qui ne s'arrêtera pas de lui-même, qui n'acceptera pas les débats, qui n'acceptera pas de reconnaître ses torts. Mais ils sont une poignée. Certes, ils sont riches et puissants, mais ils ne sont absolument rien sans nous. Nous sommes le peuple. Nous pouvons nous organiser tous ensemble, et nous sommes en train de nous organiser tous ensemble. Nous sommes les 67 millions de procureurs, nous sommes les 60% de gens qui ne veulent plus voter pour ces politiques. Et pour y parvenir, nous n'avons qu'une seule chose à faire, c'est nous unir. Et aujourd'hui, nous nous unissons tous ensemble. Merci. Merci. C'est au tour de Sabalatrache de prendre la parole, une fondatrice du collectif Mouvement du Peuple. Merci. Bonjour, donc je suis Sabalatrache. Comme le disait, donc j'ai créé un collectif qui s'appelle Mouvement du Peuple 06. Et je viens aujourd'hui vous parler d'une action qui me tient vraiment à cœur. Donc nous souhaitons créer une chaîne humaine pour rappeler que nous sommes la liberté, l'égalité et la fraternité. Parce que l'union fait la force, nous aimerions que cette chaîne humaine redonne l'espoir d'un avenir plus juste et solidaire. Cette action symbolique a pour but d'unir les citoyens ainsi que les différents collectifs pour enfin travailler main dans la main. C'est pourquoi, avec Jean-Marc Gouvernatori, nous aimerions que cette chaîne humaine du cœur se fasse dans toutes les villes de France. Et j'aimerais aussi ajouter que je suis grand-mère d'un petit garçon de 2 ans et je souhaite pour lui un avenir meilleur et plus sain. Et c'est pourquoi aujourd'hui je suis là, parce que j'ai vraiment enfin espoir qu'on puisse construire un monde meilleur et plus écolo pour les enfants à venir. Voilà, merci. Je me fais le plaisir de laisser la parole à Jean-Marc Gouvernatori, coprésident de l'écologie au centre. Bonjour, merci à tous pour votre présence. C'est vrai que ça nous fait très plaisir de vous voir nombreux comme ça et engagés pour la cause. Ça me fait aussi très plaisir que nous soyons nombreux à parler. Je suis toujours un peu surpris que des candidatures citoyennes se fassent seules. Je pense qu'aujourd'hui, on ne peut parler que collectif. Et quand on est citoyen, surtout, on parle collectif. Et là, nous en sommes la preuve vivante. Et ça me fait vraiment, vraiment, vraiment plaisir. On a donc créé une armée politique. Une armée déterminée, organisée et pacifique. Une armée de citoyens, d'écologistes et indépendants et de régionalistes. Ce qui ne s'est jamais vu, effectivement, dans l'histoire de la Ve République. Et nous sommes potentiellement la première force politique de France à travers la masse de militants que nous avons partout, la masse de sympathisants que nous avons partout, et en capacité, dans le plan A, de gagner les élections futures. La barre n'est pas très haute, en fait, puisque dans notre pays, il y a 48 millions d'électeurs inscrits. Il y aura probablement autour de 70%, 75% de participation, ce qui fait autour de 35 millions de votants. Pour accéder au second tour de la présidentielle, il faut faire 20% de ce chiffre, donc 7 millions de votants. Donc en fait, il faut faire 7 millions de votants sur 48 millions d'inscrits. Et compte tenu de votre qualité, compte tenu de la qualité des cadres, compte tenu de toutes ces impasses qui existent, à partir du moment où on fait connaître la confédération éco-citoyenne que nous sommes, et que nous avons la chance d'avoir des cadres comme ça, dont Olive Olive qui va nous succéder, je pense qu'on peut faire vraiment quelque chose d'extraordinaire en 2022. Merci Jean-Marc. Je vais donner la parole à Rachid Mokrane, le co-porte-parole national de l'écologie au centre et porte-parole de l'association
citoyen d'un mouvement des droits et devoirs civiques écologiques. Alors oui, le Club Tous Citoyens, c'est un mouvement des droits et devoirs éco-civiques. C'est un mouvement qui vise à rassembler des jeunes, la jeune génération, parce que nous avons une responsabilité éthique, c'est de transmettre aux générations qui arrivent, qui sont là, et pour les générations futures, notre envie de faire bouger, changer la société. Oui, après des années d'action et d'engagement, c'est en 2017 que Jean-Marc Governatori a pris son bâton de pèlerin pour parcourir 800 000 km et proposer cette idée de rassembler les forces écologistes indépendantes, les forces citoyennes et régionalistes. Alors, vous comprenez que c'est dans la concertation, le dialogue, ça n'a pas toujours été facile, mais nous avons réussi, après des années, à pouvoir fédérer et créer une cohésion. Et de cela, nous avons tous et toutes conscience que nous avons des défis gigantesques à relever, et je dirais dans le respect des valeurs laïques et républicaines de notre pays. Alors, aujourd'hui, bien sûr, personne ne conteste la crise climatique. D'ailleurs, c'est Jean-Marc qui nous rappelle avec force que ce qui est en jeu aujourd'hui, c'est la survie de l'humanité et du monde vivant, et nous devons pour cela sortir de nos égocentrismes. Notre ami Olive et Jérémy, par leur courage, leur engagement et leur détermination, nous rappellent qu'il ne faut jamais baisser la garde face aux injustices, à l'exclusion et déclassements terribles que vivent des pans entiers de nos concitoyens, sans parler des discriminations. C'est bien sûr Amina qui nous rappelle que c'est un poison mortel pour l'unité et la cohésion de notre nation. Le constat ne suffit pas. Nous avons l'ambition de bâtir des solutions concrètes pour créer les conditions du grand apaisement, n'en déplaise à Mister Z. J'ai une pensée particulière pour mes amis Hugo et Jean-Marc Philibert, qui ont fait 1000 km aujourd'hui et qui mettent toute leur énergie pour que la question du handicap soit traitée comme priorité nationale. Pour ma part, je veux vous parler d'une crise terrible qui produit des dégâts et renforce la crise de défiance des citoyens à l'égard des politiques. C'est la crise éthique et morale dont sont responsables une grande partie de notre classe politique. D'ailleurs, si nous sommes là, c'est parce que nous nous demandons si cette crise de confiance et cette déception n'est pas produite volontairement pour faire en sorte que nous soyons absents des débats publics et que nous soyons absents des instances de décision. Voilà pourquoi 80% de nos concitoyens n'y croient plus et aujourd'hui ne font plus confiance en la classe politique. Et je m'autorise, puisque certains font des citations, je m'autorise à citer 3 géants de l'humanité que sont Socrate, Confucius et Aristote, qui disaient que éthique et politique ne faisaient pas bon ménage et que c'était la force des méchants qui gouvernait le monde. Eh bien nous, on va démentir cela et on va démontrer que c'est l'éthique de la responsabilité des hommes et des femmes qui sont convaincus, comme ceux qui sont autour de cette table, qui veulent bâtir un projet de société et remettre l'éthique de la responsabilité au cœur de notre projet de société. Merci Rachid. On ne s'applaudit pas, personne n'a été applaudi, il était très bien. Je vais donner la parole à Katia Scherer, une grande militante, membre du bureau d'organisation de l'Alliance éco-citoyenne. Alors, tout d'abord, merci à tous d'être là. En tant que citoyenne, je voudrais, moi, faire passer un message. En réalité, faire un remerciement à notre gouvernement. Car pendant toutes ces années, ils nous ont montré ce qui était bon
mais aussi ce qui était mauvais. Cela a eu pour conséquence de nous éveiller et d'avoir envie aujourd'hui d'être là tous ensemble et de co-construire. C'est exactement en cela que je crois aujourd'hui, que nous croyons tous. Donc voilà, je tiens à remercier le gouvernement parce que aujourd'hui c'est lui qui nous réunit, pour le coup. Donc bravo, merci à nos gouvernants. Je vais aussi remercier tous nos concitoyens qui depuis des années se battent en collectif, en individuel, pour faire avancer les choses. Aujourd'hui, je leur lance un appel pour ceux qui sont en local, qui se battent pour se faire entendre. Nous sommes là, justement, aujourd'hui, pour être tous ensemble. Donc, rejoignez-nous. Voilà. Je vous remercie. Je vais ajouter un dernier mot et je vais vous donner la parole à Olivier Auro, pardon. Je voudrais dire que cette confédération est l'ultime espoir des citoyens qui se sont désengagés au sein électoral. Cette confédération va déclencher un apaisement, mais aussi relancer la participation des votes par une volonté de s'impliquer pour élire enfin une personne présidentiable à la hauteur des espérances de tous les Français. Je voudrais juste rappeler, pour ne pas être trop longue, que le rôle du président est de protéger, de prévoir et d'agir. À toi, Olivier. Merci, Sophie. Bonjour à tous. Bon, déjà, moi, je remercie toutes les personnes qui sont présentes ici, que ce soit de ce côté ou de ce côté-ci, et puis toutes les personnes qui sont en train de nous suivre aussi en ligne. Un grand merci à tous les médias indépendants aussi qui sont présents et qui ont fait le déplacement. Pour que tout le monde comprenne, forcément, on n'aurait pas pu faire une table jusqu'au bout là-bas de tous les collectifs qui ont déjà rejoint Alliance Éco-Citoyenne, parce qu'il y en a déjà énormément et ça continue d'influer. On est même dépassé un petit peu à certains moments par le travail, mais on arrive à le faire pour arriver à discuter avec tout le monde et à créer cette convergence qui, pour moi, est très très importante. C'est pas compliqué. Si chacun fait son boulot tout seul dans son coin et de son côté, malheureusement, chacun fera des petits résultats. Par contre, si on arrive à additionner tous ces résultats, on va pouvoir arriver à créer cette grande force politique citoyenne. J'insiste sur politique citoyenne, puisque aujourd'hui, vous avez presque 60% des citoyens qui ne prennent plus le chemin des urnes parce que la politique politicienne, ils n'en veulent plus. Pourquoi ils n'en veulent plus? Parce qu'ils ne sont pas écoutés, tout simplement. Et on ne leur demande jamais leur avis. Le référendum, au sein de Alliance Éco-Citoyenne, ça va être quelque chose de taille et qui sera incorporé. Et j'en donne d'ailleurs ma parole, et je suis un petit peu le garant de tout ça, parce que pour moi c'est super important. On peut revendiquer, on peut amener beaucoup de choses, mais il faut aussi construire. Je pense qu'on n'a pas assez construit, on est en train de construire aujourd'hui, et très sincèrement je voudrais insister sur l'enjeu. Je pense qu'il y a un énorme enjeu aujourd'hui, qui est attendu par beaucoup de citoyens, et il n'y a qu'une seule façon pour que ça puisse fonctionner, une seule, que tous les citoyens se mettent au jeu. À ce jeu de cette politique citoyenne, et c'est le boulot de tout le monde qui payera en fait. C'est pas le boulot d'une personne ou de 10 personnes, c'est le boulot de tous les citoyens. Si on pouvait prouver à tous ces clivages, où ils se font d'ailleurs la petite guéguerre en ce moment, vous avez bien vu ce qui se passe à la télévision, d'ailleurs même des montées de haine dans certains meetings, ça me fait un peu rigoler quand on me dit qu'on veut combattre la haine, et que la haine est déjà chez eux, dans leur propre discours. Il faut vraiment qu'on arrive à concentrer cette politique citoyenne. Pourquoi je dis ça? Parce que si on se loupe là, cette fois-ci, je pense qu'il y aura des dispositions qui seront prises dans les 5 années à venir où on pourra plus reprendre le pouvoir citoyen. Ce pouvoir citoyen qui n'a jamais vraiment existé, je dirais. Et je voudrais vraiment qu'on arrive à l'amener, je voudrais que tout le monde soit écouté, et je voudrais que tout le monde prenne ça dans ses mains. Et franchement, je le dis, vous voyez, j'en ai même les mains qui tremblent, parce que je le dis vraiment avec mon cœur. J'ai vu tellement de choses dans la rue, tellement de souffrances à travers des personnes qui ont travaillé toute leur vie, des personnes à la recherche active d'emploi, des salariés qui n'y arrivent pas,
des gens victimes d'un handicap qui sont dans une précarité totale, une telle misère dans notre pays, pendant que tous ces gens-là, au plus haut niveau, au tout plus haut niveau, il n'y a plus de ruissellement. Plus de ruissellement pour ces gens-là. Et moi, je voudrais qu'on arrive à avoir, premièrement, du ruissellement, et deuxièmement, une écoute de tous les citoyens. Donc le référendum, pour moi, c'est super important. Et posez-vous la question, dans le top list des médias, où on nous amène les 5 ou 6 politiques, pourquoi personne parle du référendum et pourquoi personne veut le mettre en place? Parce qu'ils ont décidé de ne pas écouter les citoyens, tout simplement. Merci à vous. Merci. Donc voilà, la conférence se termine pour les prises de parole. Donc on reste à votre disposition pour toute question. Éventuellement, vous pouvez venir prendre le micro et poser votre question directement. Hein. On peut faire un jeu de proximité, ce sera avec grand plaisir. Vas-y, Lucas. En fait, ce que je voudrais, c'est un peu plus de détails sur ce que vous envisagez comme règle, comme texte. Est-ce qu'il y a un texte commun déjà fait ou à faire? Voilà, sur les, comment vont se répartir en particulier le choix pour les députés, enfin les candidats, comment ça va se faire? Est-ce que ça va être une désignation locale et démocratique avec, est-ce qu'il y aura un contrat du candidat qui doit respecter une sorte de contrat impératif comme quoi en fait il doit chaque fois consulter la population pour instaurer la démocratie? Alors, il y a plusieurs questions dans ta question. On va commencer dans l'ordre. Les législatives sont déjà organisées au sein de l'Alliance éco-citoyenne et d'écologie au centre. C'est-à-dire que la primeur est réservée, la propagande est réservée. Il ne reste plus qu'à choisir un processus démocratique là où on le décidera et par le biais des comités citoyens répartis sur tous les départements pour envoyer des citoyens engagés. Donc ça sera des citoyens, mais ça peut être aussi des élus de l'écologie au centre ou des militants de l'écologie au centre ou alors des régionalistes, peu importe. L'idée aujourd'hui, et tu l'as très bien dit Lucas, on travaille avec Decidemos, on a reçu hier encore l'aval de certaines personnes qui depuis 20 ans travaillent sur ces sujets-là, et notamment la séparation des pouvoirs, ou en tout cas une prise de responsabilité citoyenne qui permettrait d'être aussi crédible et de montrer que nous, les citoyens qui vivons les choses tous les jours, sommes à même de proposer des choses qui soient crédibles pour un changement de paradigme. Il est évident qu'on fera ça ensemble, on le fait déjà depuis longtemps. Il est évident que ce n'est pas nous qui allons décider de ce qui va se passer. Pour l'instant, on a un tract à évolution permanente qui, lui, parle de la séparation des pouvoirs, parle d'un changement constitutionnel. Je ne citerai pas plus de noms que des personnes sont absentes ici, parce que d'ici à janvier, croyez-moi, vous aurez il y aura beaucoup de bonnes surprises. Des personnalités publiques connues dans des domaines, ou plus généralement dans tout, des personnes actives, des militants. Donc pour l'instant, pour l'heure, il s'agit déjà d'expliquer que l'on est là, qu'on est présent. Tout le reste se construit de manière collégiale à travers les ateliers de travail sur tous les sujets. Tu en fais partie de certains. Nicolas aussi, notre ami Gros de Seta, il travaille. On vient de recevoir les données donc, de David Prost du vrai débat qui nous a tout envoyé pour que les propositions qui ont déjà fait consensus puissent être portées dans un ordre prioritaire. Et on est parti du principe en interne qu'à chaque arrivée de collectif ou d'individu, il fallait qu'on soit capable de se remettre en question, voire de tout remettre en question. C'est aussi ça la démocratie. On dit que la liberté des uns s'arrête où commence celle des autres, mais on peut aussi dire que si demain on veut que chacun puisse trouver sa place, eh ben, il faut pouvoir reconnaître à tout le monde le premier pas qui va faire qu'on peut se faire confiance et qu'on peut aller au combat ensemble. Et c'est là où on va aller. Donc le processus démocratique sera certainement pas le même en fonction des circonscriptions des départements, puisque vous avez déjà des candidatures sur les 577 circonscriptions qui se sont engagées. Néanmoins, on sait qu'il y a d'autres initiatives. Et évidemment que les portes et les fenêtres seront toujours ouvertes pour faire en sorte que, sur les présidentielles, on soit capable au premier tour de représenter plus de 7 millions de votants, mais sur les législatives, faire en sorte qu'on puisse soit avoir un bureau politique digne de ce nom, soit que ces appareils politiques qui ont déjà la main sur tous les pouvoirs fassent en sorte de venir s'asseoir à la table avec nous pour discuter de l'avenir en commun. C'est soit on le fera avec eux, soit on le fera sans eux. Mais une chose est sûre, on va le faire.